Jonathan Cross était assis derrière son bureau en acajou dans la suite exécutive de Cross Enterprises, relisant les CV pour la 10e fois de la journée. À 42 ans, il était le fondateur et PDG de l'une des sociétés de capital risque les plus prospères du pays, avec une fortune personnelle qui le plaçait confortablement parmi les milliardaires. Son bureau reflétait sa réussite. Des baies vitrées du sol au plafond donnant sur la ville, des œuvres d'art coûteuses au mur, des meubles valant plus que la voiture de la plupart des gens. Il recevait des candidats pour le poste de responsable des services de nettoyage, devenu vacant après la retraite de l'ancien prestataire. Son assistante avait organisé une journée complète d'entretien, et Jonathan était déjà épuisé. Il avait bâti son empire sur le souci du détail, sur la connaissance de chaque aspect de son entreprise, ce qui signifiait qu'il tenait à interviewer personnellement même les superviseurs du personnel de ménage. « Votre rendez-vous de 15 heures est arrivé », annonça son assistante par l'interphone. « Sarah Mitchell, faites-la entrer. » La porte s'ouvrit et Jonathan leva les yeux du CV qu'il tenait en main. Une femme d'une trentaine d'années entra, vêtue d'une chemise à boutons simples mais propre et d'un pantalon sombre, une tenue professionnelle pour un entretien dans le domaine du nettoyage. Ses cheveux blonds étaient attachés en une queue de cheval pratique et son expression mêlait nervosité et détermination. Mais elle n'était pas seule. Derrière elle, tenant sa main, se tenait une petite fille d'environ 6 ans. Elle avait les mêmes cheveux blonds que sa mère, noués en une queue de cheval soignée, et portait une salopette en jean sur un t-shirt rose. Dans ses bras, elle serrait un ours en peluche usé. Les sourcils de Jonathan se haussèrent. Je ne savais pas qu'il s'agissait d'un entretien familial. Les joues de Sarah s'empourprèrent. Je suis vraiment désolé, monsieur Cross. Ma babysitter m'a fait faux bond à la dernière minute et je n'ai pas pu reporter cet entretien. Je vous promets qu'elle restera sage. Elle a apporté ses cahiers de coloriage. Sarah montra un petit sac à dos. Je sais que ce n'est pas professionnel, mais j'ai vraiment besoin de ce travail et je ne pouvais pas manquer cette opportunité. Jonathan allait faire remarquer qu'amener un enfant à un entretien était inapproprié quand la petite fille le regarda droit dans les yeux. Ses yeux, d'un bleu saisissant, presque exactement de la même teinte que les siens, l'observèrent avec une telle intensité qu'il en fut mal à l'aise. « S'il vous plaît », murmura Sarah d'une voix douce mais désespérée. « Accordez-moi juste 10 minutes. Si vous pensez que je ne suis pas qualifié après cela, nous partirons. Mais je vous en prie, considérez ma candidature. » Jonathan soupira. Il aurait dû les renvoyer. Il avait un emploi du temps à respecter, d'autres candidats à recevoir, mais quelque chose dans la détermination de Sarah et dans la façon dont l'enfant le fixait avec ses yeux si familiers le poussa à désigner les fauteuils devant son bureau. « Asseyez-vous. Vous avez 15 minutes. » Sarah s'assit rapidement, installa la petite fille sur le fauteuil à côté d'elle et sortit du sac à dos des cahiers de coloriage et des crayons de couleur. « Harper, ma chérie, tu t'assois ici et tu colories, d'accord ? Maman doit parler à ce monsieur. » Harper hocha gravement la tête, mais ne détourna pas les yeux de Jonathan. Son regard était dérangeant, trop concentré, trop scrutateur pour une enfant de son âge. Jonathan tenta de se concentrer sur l'entretien. « Votre CV indique que vous avez 5 ans d'expérience dans la gestion d'équipes de nettoyage pour des sites commerciaux. » « Oui, monsieur. J'ai travaillé pour Henderson Cleaning Service jusqu'à leur fermeture le mois dernier. J'encadrais une équipe de 12 personnes, je gérais les plannings, je commandais le matériel et je m'occupais des relations clients. J'ai des références de tous les bâtiments que nous avons entretenus. Je suis fiable, minutieuse et je sais qu'une entreprise comme la vôtre exige les plus hauts standards de propreté et de discrétion. » Elle était bonne, Jonathan devait l'admettre. Elle parlait avec assurance malgré sa nervosité évidente, maintenait le contact visuel et connaissait clairement son métier. Il lui posa des questions techniques sur les procédures de nettoyage, la gestion du personnel et la gestion des situations difficiles. Elle répondit parfaitement à tout, mais tout au long de l'entretien, Jonathan ne pouvait se défaire de l'impression d'être observé. Chaque fois qu'il jetait un coup d'œil à la petite fille, elle le fixait de ses yeux bleus, son coloriage oublié. Finalement, il s'adressa directement à elle. « Harper, c'est ça ? C'est un joli prénom. Tu t'amuses bien avec ton coloriage ? » Harper ne répondit pas tout de suite. Elle continua de l'observer, la tête légèrement penchée sur le côté. Puis, d'une voix claire et sérieuse, elle demanda. « Vous êtes mon papa ?» La question resta suspendue dans l'air comme une explosion.
Le visage de Sarah devint blanc, puis rouge. Harper. Oh mon Dieu, Monsieur Cross, je suis vraiment désolé. Elle pose des questions sur son père en ce moment, elle est à l'âge où elle pense que tous les hommes qu'elle rencontre pourraient être. Je suis désolé. Harper, excuse-toi tout de suite. Mais Jonathan n'écoutait plus les excuses paniquées de Sarah. Il fixait la petite fille, l'esprit en ébullition. Ses yeux, cette structure osseuse, la forme de son visage. Il avait cru que la ressemblance avec ses propres yeux n'était qu'une coïncidence. Mais maintenant, en l'observant plus attentivement. Quel âge a-t-elle? Demanda Jonathan d'une voix tendue. 6 ans. Elle vient d'avoir 6 ans en mars. Monsieur Cross, je suis vraiment désolé pour ce dérangement. Nous allons partir. Attendez. La main tremblante, Jonathan appuya sur le bouton de l'interphone. Margaret, annulez tout mon après-midi. Pas d'appel, pas d'interruption. Sarah semblait terrifiée. Monsieur Cross, je n'avais pas l'intention que ça arrive. S'il vous plaît, nous allons partir. Asseyez-vous, dit Jonathan d'une voix plus ferme. Il faut que je vous pose une question. Le père de Harper, où est-il? La mâchoire de Sarah se crispa. Il n'a jamais fait partie du tableau. Pourquoi Harper m'a-t-elle demandé si j'étais son père? Je vous l'ai dit, elle est curieuse en ce moment. Elle voit d'autres enfants avec leur papa et elle pose des questions. Aujourd'hui, elle a dû simplement. Jonathan l'interrompit. Regardez-moi et dites-moi que vous ne le voyez pas. Sarah le regarda vraiment, cette fois. Et Jonathan vit la prise de conscience dans ses yeux. Elle le voyait aussi, cette ressemblance entre lui et Harper. Quel est votre nom complet? Votre nom de jeune fille? Mitchell est mon nom de jeune fille. Je ne me suis jamais marié. Mais il y a 7 ans. Il y a 7 ans, répéta Jonathan. Étiez-vous Sarah Mitchell, femme de chambre au Grandview Hotel en centre-ville? Le visage de Sarah confirma avant même qu'elle parle. Oui. J'étais femme de chambre là-bas pendant mes études. Jonathan sentit le monde basculer. Il y avait eu une convention de l'industrie hôtelière il y a 7 ans, en octobre. Il y était resté une semaine. Il s'en souvenait maintenant, même si cela lui semblait un rêve. Il venait de divorcer, buvait trop, était misérable. Il y avait eu une femme de chambre, qui avait été gentille avec lui, qui avait parlé avec lui un soir où il était particulièrement bas. Une chose en avait entraîné une autre. Une seule nuit, une erreur née de la solitude et de l'alcool. Il était parti le lendemain matin sans même connaître son nom complet. « Oh mon Dieu !» murmura Sarah. « C'était vous. Je ne vous ai pas reconnu. Vous aviez une barbe à l'époque, je ne vous ai vu qu'une seule fois dans une lumière tamisée et vous m'aviez dit que vous vous appeliez John. C'est Jonathan. Avec les amis, on m'appelle John. » Il regarda Harper, qui continuait de l'observer avec ce regard intense. « Elle est de moi ?» Les yeux de Sarah s'emplirent de larmes. « J'ai essayé de vous retrouver. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, je suis retourné à l'hôtel, mais vous aviez déjà quitté les lieux. L'hôtel a refusé de me donner des informations sur les clients. Je ne connaissais que votre prénom et que vous travailliez dans les affaires. Vous savez combien il y a de John dans le monde des affaires? J'ai cherché, mais je n'ai rien trouvé. Et puis Harper est née et j'ai dû me concentrer sur elle. Pourquoi ne pas me l'avoir dit? La voix de Jonathan montait. Quand vous êtes venu aujourd'hui, vous avez dû voir mon nom sur la confirmation d'entretien. Je n'ai pas fait le lien. Répondit Sarah, sur la défensive. Cross Enterprises. La confirmation venait de votre assistante. J'avais déjà vu le nom de votre entreprise, mais je ne connaissais pas le prénom du PDG. Je n'aurais jamais imaginé. Vous êtes milliardaire. Je suis femme de ménage. Pourquoi aurais-je pensé que c'était la même personne? Jonathan se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, les mains tremblantes. Il avait une fille. Une fille de 6 ans dont il n'avait jamais connu l'existence. La révélation était écrasante. Harper descendit de son fauteuil et s'approcha de lui, serrant toujours son ours en peluche. Elle se tint à côté de lui devant la fenêtre et leva les yeux vers lui. « Vous êtes mon papa ?» demanda-t-elle encore, plus doucement cette fois. Jonathan baissa les yeux vers cette petite fille, sa fille, et sentit quelque chose se briser dans sa poitrine.
Il s'agenouilla à sa hauteur. Je crois que oui. Ça te va si c'est le cas? Harper y réfléchit sérieusement. Maman dit que mon papa ne savait pas pour moi. Que s'il avait su, il aurait voulu me rencontrer. C'est vrai? Oui, répondit Jonathan, la voix nouée par l'émotion. Oui, c'est absolument vrai. Je ne savais pas pour toi, Harper. Mais je suis très content de te rencontrer maintenant. Harper scruta son visage encore un long moment, puis hocha la tête. D'accord. Tu peux être mon papa alors. Mais tu dois promettre de rester. Maman dit que certaines personnes partent et ne reviennent jamais. Tu ne peux pas faire ça. Je te le promets, dit Jonathan, et il le pensait de tout son être. Je ne partirai pas. Les heures suivantes furent un tourbillon de conversations, de révélations et de projets. Sarah lui raconta sa grossesse, l'éducation d'Harper seul tout en travaillant à plein temps et en reprenant des études à mi-temps, les difficultés et les joies, la peur constante de ne pas en faire assez. Jonathan lui parla de sa vie, de son entreprise, du divorce survenu juste avant cette nuit-là, de la façon dont il s'était senti perdu et vide, et de la manière dont il avait passé les 7 dernières années à remplir ce vide en construisant son entreprise. Ils convinrent de faire un test ADN, même si tous deux savaient déjà ce qu'il révélerait. Ses yeux ne mentaient pas, Harper était sa fille. Et maintenant, demanda Sarah, inquiète. Vous allez essayer de me la prendre? De demander la garde? Non, répondit fermement Jonathan. Vous êtes sa mère. Vous avez été là pour elle chaque jour de sa vie. Je ne vais pas bouleverser ça. Mais je veux faire partie de sa vie désormais. Je veux être son père, si vous me le permettez. Les yeux de Sarah s'emplirent de larmes. Je ne l'ai jamais gardé loin de vous volontairement. J'ai essayé de vous retrouver. Vous devez me croire. Je vous crois. Et je ne suis pas en colère contre vous, Sarah. Comment le pourrais-je? Vous avez fait un travail extraordinaire en l'élevant seul. Mais vous n'avez plus à le faire seul. Au cours des semaines suivantes, Jonathan réorganisa complètement sa vie. Il créa un fonds fiduciaire pour les études et l'avenir d'Harper. Il apporta un soutien financier à Sarah, en insistant sur le fait que ce n'était pas de la charité, mais sa responsabilité en tant que père. Ses avocats rédigèrent une convention de garde qui lui accordait des droits de visite tout en laissant à Sarah la garde principale, sauf si elle souhaitait d'autres arrangements. Mais surtout, il était présent. Il assistait aux événements scolaires d'Harper, l'emmenait au zoo, lui lisait des histoires le soir quand c'était son tour. Il apprit quels étaient ses plats préférés, sa peur des orages, son rêve de devenir vétérinaire. Sarah, de son côté, restait reconnaissante mais prudente. Elle observait Jonathan attentivement, guettant le moindre signe qu'il perdrait intérêt ou se montrerait peu fiable. Mais au fil des semaines et des mois, elle vit qu'il était sincère. Il aimait Harper. Il était engagé à être son père. Un soir, environ 3 mois après leur première rencontre, Jonathan invita Sarah et Harper à dîner dans son appartement en Penthouse. Harper l'avait déjà vu, mais ce soir-là était différent. Jonathan semblait nerveux. Après le dîner, pendant qu'Harper regardait un film au salon, Jonathan et Sarah se retrouvèrent dans la cuisine. « Je veux vous dire quelque chose », commença Jonathan. « Avant de rencontrer Harper, avant de savoir qu'elle existait, je pensais avoir tout compris. J'étais performant, riche, respecté, mais j'étais aussi seul et vide. Je m'étais convaincu que les affaires suffisaient, que je n'avais pas besoin de famille. » Il marqua une pause, regardant vers le salon où Harper riait devant l'écran. « Elle a tout changé. En 3 mois, cette petite fille m'a rendu plus heureux que je ne l'ai été depuis des années, peut-être même jamais. Elle m'a appris ce qui compte vraiment, pas l'argent, pas le succès, pas bâtir un empire, mais la famille, l'amour, être là pour ceux qui ont besoin de vous. » Sarah sourit. « Elle est plutôt spéciale. Je suis contente que vous puissiez la connaître. » Sarah, je voudrais vous demander quelque chose. Jonathan se tourna complètement vers elle. Je sais que nous n'avons pas commencé de façon conventionnelle. Nous nous connaissions à peine cette nuit-là il y a 7 ans, mais ces derniers mois, j'ai appris à vous connaître. Vous êtes une mère incroyable. Vous êtes forte, courageuse et gentille. Vous avez élevé une fille extraordinaire dans des circonstances impossibles. Et je... Il chercha ses mots. J'aimerais avoir l'occasion de mieux vous connaître. Pas seulement en tant que mère d'Harper,
mais en tant que personne. Peut-être pourrions-nous dîner ensemble, juste tous les deux, un soir. Sarah parut surprise. Vous me proposez un rendez-vous? Je crois que oui. Je sais que c'est compliqué. Je sais qu'Harper passe en premier, mais j'aimerais essayer, si vous êtes d'accord, pour voir s'il pourrait y avoir quelque chose entre nous au-delà de la coparentalité. Sarah resta silencieuse un long moment, réfléchissant. Finalement, elle répondit. D'accord. Oui, j'aimerais bien essayer aussi. Leur relation se développa lentement, prudemment. Tous deux étaient conscients qu'il fallait placer Harper en priorité, ne pas la perturber ni faire de promesses qu'il ne pourrait tenir. Mais avec le temps, quelque chose de vrai naquit entre eux. Pas l'attirance impulsive de cette nuit d'il y a 7 ans, mais quelque chose de plus profond, de plus durable. 1 an après cet entretien, Jonathan fit sa demande, non pas avec un grand geste public, mais en privé, juste tous les trois. Il demanda d'abord à Sarah, puis s'agenouilla et demanda à Harper si cela lui convenait qu'il devienne officiellement son papa. Pour toujours. Harper, désormais âgée de 7 ans et loin d'être la petite fille timide qui était venue à cet entretien avec son ours en peluche, se jeta à son cou. « Tu es déjà mon papa. » Ça rend juste les choses plus officielles. Au mariage, Harper fut la porteuse de fleurs. Dans son discours à la réception, Sarah raconta leur histoire, en omettant certains détails, mais en incluant la question de Harper. « Ma fille a regardé un inconnu et lui a demandé s'il était son père, » dit Sarah, les larmes aux yeux. Et il s'est avéré que c'était le cas. Mais plus que cela, il s'est avéré être exactement le père dont elle avait besoin, le père qu'elle méritait. Et il s'est avéré être exactement le compagnon dont j'avais besoin aussi. Les gens disent que le destin et la fatalité ne sont que des histoires que nous nous racontons, mais je ne sais pas comment appeler autrement le fait qu'un PDG milliardaire interviewe personnellement une superviseuse de service de nettoyage et finisse par découvrir sa fille. Jonathan prit le micro à son tour. J'ai bâti une entreprise d'1 milliard de dollars. J'ai conclu des contrats de plusieurs centaines de millions. J'ai fait la couverture de magazines économiques et donné des conférences dans le monde entier. Mais rien de tout cela rien n'égale ce que j'ai gagné le jour où une petite fille est entrée dans mon bureau, m'a regardé avec des yeux semblables aux miens et m'a demandé si j'étais son papa. Harper m'a donné un but que je ne savais pas nécessaire. Sarah m'a donné une famille que je ne savais pas vouloir. Elles m'ont sauvé d'une vie réussie mais vide. Il regarda Harper, assise à la table d'honneur dans sa robe de porteuse de fleurs, rayonnante. Et Harper, si tu te poses la question, oui, je suis ton papa maintenant et pour toujours. L'histoire de la découverte de sa fille par Jonathan Cross devint légendaire dans leur famille. Des années plus tard, quand Harper fut plus grande, elle la raconterait à ses propres enfants. Comment sa mère l'avait emmenée à un entretien d'embauche parce que la babysitter avait annulé. Comment elle avait regardé un puissant inconnu et avait su, avec l'instinct d'une enfant, qu'il était important. Comment elle avait posé une question qui avait changé 3 vies à jamais. Tu es mon papa. Cette simple question avait tout déclenché. Un père retrouvé, une famille construite, une histoire d'amour que personne n'aurait pu prédire. Et tout avait commencé parce qu'une femme avait besoin d'un emploi, qu'une babysitter avait annulé et qu'une petite fille de 6 ans avait eu le courage de poser la question qui était dans son cœur. Parfois, les moments les plus importants de la vie surgissent des circonstances les plus inattendues. Parfois, la famille dont on a besoin vous trouve de la manière la plus étrange. Et parfois, une fillette de 6 ans avec un ours en peluche dans les bras et les yeux de sa mère peut voir la vérité que les adultes manquent. Harper Cross grandit en connaissant son père non pas seulement comme un milliardaire ou un PDG, mais comme un papa qui lui lisait des histoires le soir, l'aidait avec ses devoirs et venait à chaque événement scolaire. Elle grandit dans une famille construite non pas par des moyens traditionnels, mais par l'amour, les secondes chances et le courage d'embrasser l'inattendu. Et elle n'oublia jamais la leçon de sa propre histoire, parfois, il suffit de poser la question, même si la réponse semble impossible. Parce que parfois, l'impossible est exactement ce qui est vrai. Parfois, l'inconnu derrière le bureau est vraiment le père que vous avez cherché tout ce temps. 5 minutes de plus s'écoulèrent dans le silence chargé de l'immense bureau. Jonathan, toujours agenouillé devant Harper, n'osait pas bouger, comme si le moindre geste risquait de briser ce moment fragile. La petite fille le regardait toujours avec cette curiosité grave, presque adulte, qui contrastait avec ses joues rondes et ses nattes impeccables. Sarah, restée assise, triturait nerveusement l'anse de son sac à dos. Elle semblait partagée entre l'envie de prendre sa fille dans ses bras pour la protéger et la peur de tout gâcher en intervenant trop vite.
Jonathan finit par se redresser lentement, sans lâcher la main minuscule qu'Harper avait glissée dans la sienne presque sans qu'il s'en rende compte. « Harper, est-ce que tu veux bien me montrer ce que tu étais en train de colorier ?» demanda-t-il doucement, cherchant à ramener un peu de normalité dans la pièce. Harper hocha la tête avec sérieux. Elle lâcha sa main à regret, retourna à son fauteuil, attrapa le cahier et le tendit à 2 mains vers lui, comme on présente un trésor. Jonathan s'approcha, s'assit sur le bord du bureau pour être à sa hauteur et ouvrit la page. C'était un dessin de famille classique, une maison avec un toit rouge, un soleil souriant, 3 bonhommes bâtons. Le plus grand avait des cheveux noirs, comme les siens, le deuxième portait une robe rose, et le plus petit tenait un ours en peluche brun. « C'est nous ?» demanda-t-il, la gorge serrée. « Oui. » Harper pointa le plus grand bonhomme. « C'est toi. Maman m'a dit que mon papa était grand et qu'il avait de beaux yeux bleus. » Jonathan sentit ses propres yeux le piquer. Il passa un doigt sur le dessin, effleurant le trait maladroit mais déterminé. Sarah se leva doucement et vint se placer derrière sa fille, posant une main légère sur son épaule. « Elle dessine souvent des familles comme ça depuis quelques mois, murmura-t-elle. Avant, il n'y avait que 2 bonhommes. Jonathan releva les yeux vers Sarah. Pour la première fois depuis le début de l'entretien, il la regarda vraiment, pas comme une candidate, pas comme une ancienne connaissance fugitive, mais comme la femme qui avait porté, élevé et aimé seule leur fille pendant 6 ans. « Merci », dit-il simplement. Sarah cligna des yeux, surprise. « Pourquoi ?»« Pour avoir continué. Pour ne pas avoir abandonné. Pour l'avoir aimé assez fort pour qu'elle arrive ici aujourd'hui avec ce dessin. » Sarah détourna le regard, émue, et essuya discrètement une larme du revers de la main. Harper, sentant l'émotion autour d'elle sans vraiment la comprendre, tira sur la manche de Jonathan. « Tu vas venir à la maison ?» La question était si directe, si innocente, qu'elle les fit presque rire tous les 2 malgré les larmes. « Si ta maman est d'accord, oui, j'aimerais beaucoup venir un jour. Peut-être même ce week-end ?» Il se tourna vers Sarah, interrogateur. Sarah hésita une seconde, puis acquiesça lentement. « D'accord. Mais doucement. On va y aller étape par étape. Pour elle. »« Pour elle », répéta Jonathan. Il se releva, inspira profondément et regarda autour de lui, le bureau immense, les œuvres d'art hors de prix, la vue panoramique sur la ville. Tout cela lui parut soudain étrangement lointain, presque irréel. « Vous savez quoi ?» dit-il soudain. « Je crois que je n'ai plus envie de recevoir d'autres candidats aujourd'hui. Ni demain, d'ailleurs. » Sarah fronça les sourcils. « Mais le poste ? » ?»« Le poste est à vous, » coupa-t-il avec un petit sourire fatigué mais sincère. « Si vous le voulez toujours. Mais je vous préviens, je risque de passer souvent dans les couloirs pour vérifier que tout est parfait, et peut-être aussi pour voir ma fille qui viendra parfois avec sa maman. » Harper sauta sur place. « Je pourrais venir. Seulement si tu promets de ne pas dessiner sur mes contrats importants, » plaisanta Jonathan. Sarah secoua la tête, un sourire timide naissant enfin sur ses lèvres. « Vous êtes fou. Peut-être un peu. Mais je commence à me dire que c'est une bonne folie. » Il tendit la main à Sarah, pas pour un chèque professionnel, mais pour quelque chose de plus simple, de plus humain. Elle la prit. Harper glissa sa petite main par-dessus les leurs, comme pour sceller un pacte secret. Pendant ces 5 minutes supplémentaires, rien d'extraordinaire ne se passa, pas de grandes déclarations, pas de promesses éternelles, pas de baisers de cinéma. Juste 3 personnes qui, pour la première fois, se tenaient ensemble dans la même pièce, avec la même question silencieuse dans le cœur. Et si c'était le début ? Dehors, la ville continuait de vivre à 1000 à l'heure. Mais dans ce bureau au dernier étage, le temps s'était arrêté juste assez longtemps pour qu'une famille improbable commence à exister.